Coucou tout le monde! Aujourd'hui encore, je vous propose des tampons que j'ai dessinés. C'est Tom qui joue au rugby et Lina au tennis. Donc Lina, c'est la copine de Tom. Voilà, je vous ai publié sur Instagram la carte que j'ai réalisée avec Lina et je vais réaliser aujourd'hui avec vous la carte avec Tom. Je réalise le tamponnage en me mettant dans la presse de précision et je travaille aujourd'hui sur du papier aquarelle, même si je ne vais pas utiliser la technique de l'aquarelle mais celle des crayons de couleur. J'avais envie du grain de ce papier. Et comme je le connais très bien, ce papier aquarelle, et que je sais qu'il est magnifique et surtout très blanc, j'avais vraiment envie de travailler avec lui. Pour nettoyer mon tampon, j'utilise le Stazone Cleaner et un chiffon microfibre. Le chiffon microfibre me permet de ne pas abîmer mon tampon et de ne pas laisser de petites peluches. Ensuite, je vaporise un petit peu d'eau et je finis le nettoyage. Comme ça me permet d'enlever le nettoyant de mon tampon et puis d'avoir un tampon à nouveau tout neuf. Comme je vous le disais, j'ai choisi aujourd'hui les crayons de couleur. Donc le compagnon indispensable des crayons de couleur, c'est un bon taille-crayon. Alors le mien est de la même marque que les crayons de couleur, à savoir Faber-Castell, puisque je travaille aujourd'hui avec les polychromos. Et je vous fais un article blog, donc vous retrouverez tous les liens pour pouvoir trouver les articles que j'utilise dans cette réalisation. Et je vous mets bien sûr le lien vers l'article sous la vidéo. Je vais réaliser un dégradé à l'aide de 3 tonalités de bleu. Je commence par le bleu clair que je pose en un aplat très léger. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte là à la caméra, mais en fait je promène le crayon sur la surface du papier. En plus, comme c'est un papier granuleux, ça accroche tout seul. On peut bien sûr tourner le papier, on ne se tord pas le poignet, le papier tourne très bien, il n'y a pas besoin de se mettre dans des positions assez improbables. Ensuite, la couleur moyenne avec laquelle, comme je vous le dis d'habitude, c'est pas vraiment pour créer des ombres, c'est surtout pour donner des effets de volume. J'essaie quand même de respecter une certaine régularité dans la manière dont je pose tout ça. Là, ce sera toujours sur le côté gauche. D'ailleurs, c'est une manie que j'ai, les ombres sont souvent comme ça, sur le côté gauche. Et ensuite, le coloris le plus foncé, et un petit peu comme je le fais avec les feutres à alcool, je reviens avec les différentes tonalités jusqu'à obtenir le fondu dont j'ai besoin, et puis surtout l'aplat de couleurs dont j'ai besoin. Là, forcément, le bleu clair pour l'instant est resté très très clair, mais je vais réintervenir, et toujours avec des crayons très pointus, très bien taillés. Contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'attaque pas le papier. Ce qui attaque le papier, c'est la force que l'on met en appuyant sur la mine. Là, vraiment, tout simplement, je promène le crayon de couleur sur le dessus du papier. Et comme je vous le disais, comme la surface est entre guillemets granuleuse, enfin c'est pas un papier complètement lisse, ça se passe très très bien. Les polychromos font un travail magnifique. Je vous ai laissé la première partie de cette réalisation, à savoir là, le coloriage de son oreille, à vitesse normale pour que vous voyez un petit peu comment ça se déroule. C'est vrai qu'on a toujours tendance pour vous présenter des choses les plus complètes possibles dans un temps acceptable, qu'on a tendance à accélérer les choses. Là, je souhaitais vraiment vous laisser ça à vitesse normale pour que vous vous rendiez compte un petit peu du travail entre guillemets que ça demande. Donc vous voyez, c'est quand même relativement rapide et surtout c'est très simple. Pour avoir quelque chose d'encore plus velouté, je vais utiliser la solution de mélange pour crayon de couleur. Alors c'est absolument pas obligatoire, d'ailleurs je vous posterai bientôt sur les réseaux sociaux à nouveau Tom Rugby, et cette fois-ci il n'y a que du crayon de couleur, pas du tout de solution de mélange, et vous verrez qu'on a quelque chose d'assez approchant, si ce n'est que le grain du papier apparaît encore plus, puisque là en utilisant l'estompe et la solution de mélange, le crayon va avoir tendance aussi à colorer les creux du papier. Donc on obtient quelque chose de très doux, très velouté, avec des transitions qui vont être toutes douces. Ce que je fais, je pars du coloris le plus clair pour passer mon estompe et je vais vers le plus foncé. Parce que si je fais l'inverse, forcément le coloris foncé que je vais prélever avec l'estompe va venir polluer entre guillemets le coloris clair. Donc attention de bien commencer du clair vers le foncé ou de nettoyer votre estompe entre chaque tonalité. Bon, cette fois-ci, j'ai accéléré la vidéo. Là, on est en x4. Donc, vous voyez, à chaque fois, je renettoie mon estompe. Je la passe sur ce petit papier de verre en la faisant tourner. Et je passe ensuite l'estompe sur mon doigt juste pour enlever les petites peluches. Faire en sorte de ne pas en mettre sur ce que je suis en train de réaliser. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le papier qui tourne. Là, je vous montre qu'on peut très bien
estomper chacun des passages. Là j'ai posé le crayon clair et je l'ai estompé. Ensuite le moyen et j'estompe. Et enfin le foncé et à nouveau l'estompe. Et puis si je trouve que les transitions ne sont pas suffisamment douces, je réinterviens avec l'estompe juste là où les deux tonalités se rencontrent. Et je fais en sorte d'estomper juste ce passage-là sans intervenir ni trop dans le clair ni trop dans le foncé par exemple. J'ai toujours aussi une petite chute du même papier que celui sur lequel je suis en train de colorier à portée de main, tout simplement pour faire des essais déjà avec mes crayons de couleur avant de les poser sur le papier, mais aussi pour nettoyer mon estompe, sans rajouter de solution de mélange et juste pour, par exemple si je suis intervenue sur du foncé, je nettoie mon estompe pour pouvoir réintervenir sur le clair sans forcément avoir à utiliser le papier de verre à chaque fois. Toutes les couleurs sont passées exactement sur le même principe, donc même quand je vais faire ces petits yeux, là par contre je n'aurai que 2 coloris dans les petits morceaux de tissu qui constituent son œil, son coude et puis un petit morceau de son pied. Le ballon, le maillot en fait je n'ai utilisé que du gris, donc ça je vais vous le montrer tout à l'heure. En tout cas voilà, toute la colorisation du petit ours se fait sur le même principe que ce que je vous montre depuis le début de la vidéo. Son maillot est blanc, donc vous le savez, pour que le blanc ait l'air d'être blanc, il faut l'ombrer un petit peu. Alors quand c'est du tissu, j'ombre toujours avec du gris. Par contre, si je faisais de la glace, par exemple, je l'ombre en bleu, puisque quand vous regardez des photos de glaciers, il y a un coloris bleu qui ressort. Donc voilà, pour le tissu, je choisis le gris. Je le pose là où je choisis d'avoir des ombres. Et ensuite, avec l'estompe, je viens juste poser sur le gris et un tout petit peu déborder sur le blanc pour faire une transition, comme je le dis chaque fois, douce. Et puis faire en sorte que tout soit dans le même esprit et quelque chose de très ouaté, très doux. Alors pour les couleurs sur Tom, c'est terminé. Je vais lui faire un petit peu un environnement autour de lui. Alors, je vais tout simplement faire de l'herbe et le ciel. Et pour ça, je penche la mine de mon crayon, je ne travaille pas du tout avec la pointe, mais bien avec toute la longueur de la mine. Et je fais des passages sur le papier jusqu'à obtenir ce que je souhaite. Et j'estompe ensuite avec la solution de mélange pour crayon de couleur. Je fais exactement la même chose pour le ciel. J'utilise des sentiments qui sont sur la planche de tampon, le tu es un pilier dans ma vie et le bien joué. Je vais juste vous montrer rapidement pour celles qui ne l'ont jamais vu, pour celles et ceux d'ailleurs qui ne l'ont jamais vu, comment je fais pour mettre le petit tampon en arc de cercle. Alors j'utilise la presse de précision. Je pose d'abord le tampon droit, je referme le couvercle pour qu'il adhère sur celui-ci, et ensuite je vais déplacer sans bouger le milieu du tampon, le côté droit et le côté gauche, pour obtenir la courbe que je souhaite avoir. Là, j'ai tourné ma feuille puisque comme mon tampon n'est pas propre, je viens de l'utiliser. Je voulais vous montrer vraiment sans l'encre dessus. Voilà, je fais adhérer sur la plaque. Et quand on referme, enfin normalement on réancre, mais là, quand on referme, on obtient le sentiment, mais cette fois-ci en arrondi. Bien sûr, ça marche dans n'importe quel sens. Et quelquefois, c'est bien pratique pour faire coller au thème ou au personnage, comme on le voit ici sur la carte. J'ai rajouté des aiguilles autour avec un feutre fin noir. Je colle le tout sur une base de carte. J'ai choisi un papier Maya bleu marine. Comme d'habitude, je le colle en laissant un petit cadre tout autour, pour être sûr de ne pas faire de bêtises ni sur ma mise en couleur, ni sur l'encre peut-être qui n'est pas encore bien sèche, parce que j'ai utilisé une encre Versafine, qui fait des choses très délicates, mais qui met un petit peu longtemps à sécher. Et ensuite, avec mon massicot, je fais les coupes et les plis. Et je vais essayer de garder la lancée des bonnes habitudes, et je vais décorer l'intérieur de la carte. C'est une bonne habitude que j'essaie de garder et que je copie de ma copine Dada Scrap qui fait ça magnifiquement, mais elle ne fait pas que les intérieurs de cartes magnifiquement, elle fait aussi l'extérieur, fait des choses vraiment superbes. Donc pour l'intérieur, j'utilise une Distress Oxide, à nouveau le petit homme rugbyman, et cette fois-ci je vais mettre un nouveau sentiment et j'ai choisi On forme une bonne équipe.
J'ai choisi de tamponner l'intérieur à la Distress Oxide pour que le tampon se voit bien, mais que je puisse éventuellement écrire par-dessus, ou en tout cas faire le tour, mais que ce ne soit pas, c'est juste un petit rappel de ce qui est à l'extérieur, c'est pas une deuxième carte à l'intérieur, donc c'est juste un petit clin d'œil. Je suis vraiment ravie du résultat des crayons de couleur sur ce papier aquarelle. Et puis d'avoir ressorti les crayons de couleur, je me suis fait très très plaisir. C'est vraiment très agréable de colorier avec ces crayons de couleur. J'espère que cette carte vous a plu, vous a donné envie de découvrir un petit peu plus Tom et sa copine Lina. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création. D'ici là, surtout, prenez bien soin de vous et créez et partagez. Merci beaucoup à tous.